toutes les tâches qui nécessitent une présentation. Donc, je vous rappelle, quand vous êtes business analyst, vous analysez, vous préparez vos ateliers par exemple, vous allez recueillir, donc là c'est le déroulement de l'atelier en question, vous allez restituer toutes les informations que vous avez collectées et puis après vous allez présenter PowerPoint, tout ce que vous voulez. En gros, quand vous présentez, c'est un peu comme si vous étiez un peu un conférencier et puis vous déroulez tous vos slides et après vous avez des interactions avec vos managers, etc. Là, l'impact de pratiquer à distance la business analyse sur tout ce qui est présentation, il est peu important, il est très gérable. Par contre, vous allez, du coup, étant donné qu'il n'y a pas de communication non verbale, contrairement à une présentation en live où vous voyez un petit peu la réaction de vos managers, etc., où ils peuvent vous couper la parole, etc. Là, en fait, vous pouvez parfois avoir la surprise à la fin de votre présentation. Vous pensez que vous avez tout super bien déroulé. Vous avez peut-être la surprise d'avoir un manager qui bloque totalement ou alors qui vous pose des questions que vous n'avez même pas envisagées et là, ça vous coupe tout, quoi. Donc, c'est important, quand vous êtes à distance, de prendre en compte la couleur du manager. J'en ai parlé sur comment travailler avec des dirigeants et j'ai parlé notamment de tout ce qui est disque, les couleurs bleu, rouge, vert, jaune. Je vous invite à regarder le replay si vous n'y étiez pas parce que c'est important quand on est à distance encore plus de savoir par exemple qu'un manager qui est plutôt rouge, donc il n'aime pas les détails, il veut que ça aille vite, il veut que ça pulse, il prend une décision très vite, et bien c'est important de ne pas lui faire une présentation qui correspond à un manager qui a une tendance plutôt très très analytique, qui a besoin de plein de chiffres, qui a besoin de prendre du temps pour réfléchir, bleu ou jaune. Et en fait, il faut vraiment que vous vous attachiez à ça parce que le temps que vous allez passer à présenter, il faut qu'à la fin, ça aboutisse à ce que vous voulez, c'est-à-dire une prise de décision, une recommandation qui est actée. Donc, à distance, attention, vous n'avez pas cette communication non verbale qui peut vous donner des signaux d'alerte et vous permettre, en cours de présentation, de rectifier certaines choses. Franchement, ça m'est arrivé d'avoir prévu plein de slides et en cours de présentation, je me rends compte que j'ai un manager qui est tout le temps sur son smartphone. Moi, ça me perturbe. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui a sa pleine attention. Pour le manager en question, en fait, il est multitâche. Il a l'habitude de répondre à 3 mails et en même temps, il écoute. Ça le dérange pas. Il t'entend, quoi. Mais moi, ça me perturbe beaucoup. Donc, il y a des fois, je m'interrompais en me disant, je vais attendre qu'il ait fini parce que je suis en train de lui dire un truc d'important. Et il me disait, non, c'est bon, vas-y, continue, etc. Et d'autres, au contraire, c'est un signal. C'est des managers qui, eux, sont monotâches. S'ils répondent à des mails pendant que tu es en train de parler, c'est que soit tu n'as pas capté son attention, soit il y a un truc. Donc là, on est capable, en fait, en cours de présentation, de rectifier un peu le tir, de se rendre compte un petit peu, parce qu'encore une fois, le but, c'est qu'on a une décision à la fin et que le décisionnaire il a toutes les clés en main, en fait, pour prendre des décisions et puis acter quelque chose, quoi. Donc, ça, à distance, attention, c'est pas quelque chose qu'on peut faire. Donc, important de préparer soigneusement vos réunions pour savoir à qui vous adressez, comment vous allez le présenter. Voilà, les slides vont pas forcément être pareils, la manière dont vous allez faire va être peut-être différente, la gestion du temps, etc.